ce que nous avons trop rapidement esquissé autour de la lettre Aleph, mais je pense quand même qu'on a touché les éléments principaux. On en était à transposer ça sur un plan plus psychologique. Quel serait l'enjeu de cette lettre au niveau du quotidien? Eh bien, voilà comment je vous formulerais ça dans une formule synthèse toute simple. S'engager dans l'existence avec énergie, spontanéité, dynamisme et esprit d'initiative afin de découvrir ses propres capacités et les mettre pleinement en œuvre. J'ajouterais même afin de découvrir et de construire ses propres capacités et les mettre pleinement en œuvre. Ça, ce serait l'enjeu. Si par exemple, vous avez un jeu de lettres, tout à l'heure, on vous a montré la lettre Aleph, lettre de lumière blanche sur fond noir. On a reproduit comme ça les 22 lettres, qui forment une espèce de jeu des 22 lettres hébraïques. Si vous les mettez à l'envers, que vous mélangez, que vous piochez une lettre et que vous tirez la lettre Aleph, c'est comme si la vie, c'est comme si l'univers vous proposait au cours de la journée qui viendra. C'est une façon ludique d'explorer les lettres. Hein. Qui parle, c'est une question trop complexe pour qu'on formule même la question. Hein. Et ça n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est que ce petit exercice, sous une forme ludique, fait que chaque jour, je suis invité à travailler l'univers d'une lettre. Alors, imaginons que je pioche la lettre Aleph. Hein, ça voudrait dire, voici ce qu'est l'enjeu de la journée. S'engager dans l'existence avec énergie, spontanéité, dynamisme et esprit d'initiative, afin de découvrir ses propres capacités, de les construire dans le sens de cette naissance perpétuelle dont on a parlé tout à l'heure, et de les mettre pleinement en œuvre. Il y a une injonction aussi. C'est-à-dire que la lettre, elle t'invite à quelque chose de très précis. La lettre correspond à une injonction précise, qui serait la suivante. Encore une fois, je vous fais une expression toute courte, toute brève, pour évoquer cela. Lève-toi et entreprends. C'est ça que le Aleph dit. C'est essentiellement le message du Aleph. Lève-toi et entreprends. Toi qui es assis, toi qui es nonchalant, toi qui somnole, toi qui es endormi, hein, lève-toi, wake up, hein, lève-toi et entreprends. C'est ça le travail fondamental associé à la lettre Aleph. D'ailleurs, la lettre Aleph, elle est associée à l'univers du travail. Trop souvent, par une mauvaise lecture du texte de la Genèse, hein, où on dit, après que Adam et Ève aient commis un acte qui venait à l'opposé de ce que Dieu demandait, ils ont été chassés du paradis, rappelez-vous. Et alors, Dieu a dit à Adam, dorénavant, tu travailleras à la sueur de ton front. En hébreu, c'est à la sueur de tes narines. C'est le nez. Le nez qui perd son eau, c'est-à-dire notre fécondité, notre identité qui perd sa vitalité. Hein? Tu travailleras à la sueur de tes narines. Pourquoi Dieu dit-il ça à Adam? Pas pour le punir, mais pour qu'il prenne conscience que s'éloignant de son axe, s'éloignant de l'arbre de vérité, de l'arbre de vie, se retrouvant en périphérie de son axe, se retrouvant désaxé, et bien finalement, il va travailler, mais à contre-courant. Il ne travaillera plus dans la mouvance de sa créativité profonde. Il va ramer à contre-courant et petit à petit s'épuiser. On appelle ça aujourd'hui le burn-out. Si le texte de la Genèse avait été écrit aujourd'hui, Dieu dirait certainement à Adam, tu vas faire un burn-out. C'est-à-dire, tu vas œuvrer à contre-courant. Et puis de là est venue l'idée que le travail serait aliénant et que le travail serait une punition. Et on en est venu à l'idée que moins on travaille, bien sûr en gagnant plus, hein, moins on travaille, mieux c'est. Plus tôt est la retraite, mieux c'est. C'est quelque chose d'absurde du point de vue du Aleph. Le Aleph m'invite au contraire à travailler, mais à travailler dans le sens de ma créativité, à me construire et à construire le monde. D'où l'idée, lève-toi et entreprends. D'où l'idée de s'engager dans l'existence avec énergie, spontanéité, dynamisme, esprit d'initiative. D'où l'idée de construire ce monde, de construire cette vie, ne pas être dans cette vie dans un voyage organisé, hein, où d'autres organisent notre propre vie. Non, être ce principe d'organisation de notre propre vie, œuvrer comme co-créateur. Et alors le travail devient non pas
force d'aliénation, expérience d'aliénation, mais force d'épanouissement, expérience de créativité et d'épanouissement, à la condition, bien sûr, qu'on ne rame pas contre courant, à la condition, bien sûr, qu'on soit dans cette dynamique qui est cette impulsion initiale, si l'on veut, du Aleph. Autrement dit, le Aleph m'invite à construire, à être un bâtisseur. Je pense à ce texte d'Orso Wirth dans la franc-maçonnerie rendu intelligible à ses adeptes. Orso Wirth qui écrivait « L'univers était à leurs yeux un immense chantier de construction, où chaque être est appelé par ses efforts à l'édification d'un monument unique. On se figurait un travail incessant, n'ayant jamais commencé et ne devant jamais finir, mais s'exécutant de toutes parts selon les données d'un même plan. » C'est ça l'enjeu psychospirituel du Aleph, être un bâtisseur, être un constructeur, quelqu'un qui n'a jamais fini de construire ce qu'il est et de construire ce qui l'entoure, ce monde dans lequel il se trouve. Donc, les éléments à développer seraient la capacité à s'investir dans la vie, l'esprit de créativité et le goût du travail. On pourrait associer ça, et ça m'amènera à conclure par rapport aux enjeux psychospirituels du Aleph, on pourrait associer à cela des questions. À quel moment ai-je l'impression d'être vraiment vivant? Comment puis-je faire preuve de créativité et d'un meilleur sens de l'organisation? Suis-je capable de m'investir pleinement dans mon activité sans tiédeur ni frilosité? Quelle est ma véritable motivation dans le travail? Suis-je capable d'éprouver du plaisir dans l'exercice de mon métier tout en gagnant ma vie de manière efficace? Voilà quelques questions qui permettent d'explorer ma relation, mon rapport intime, mon rapport étroit avec le Aleph.